Hello les runners, aujourd'hui je vais vous faire un compte rendu de ces chaussures, donc qui sont les Nike Zoom Fly, avec lesquelles j'ai parcouru un peu plus de 300 km. On voit tout de suite ce que ça donne. Premièrement, ce qui frappe sur ces chaussures, c'est l'épaisseur de la semelle qui va apporter un certain amorti. On verra un petit peu plus tard ce que je pense de l'amorti. La seconde chose marquante, en fait, c'est la largeur de la toe box. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la toe box, c'est l'espace dédié aux orteils. C'est vrai que les orteils auront de la place. Personnellement, j'arrive pas trop à courir avec les orteils en éventail. Maintenant, si certains d'entre vous y arrivent, qu'ils le mettent en commentaire, ça sera toujours assez rigolo de le savoir. Concernant le lassage, Nike a l'habitude maintenant depuis quelques temps de proposer ces fameux Flywire. L'avantage du système Flywire, c'est que le lassage va prendre vraiment tout le pied, c'est-à-dire que la base des câbles est rattachée à la semelle. Et donc en fait, lorsqu'on va tirer sur les lacets, ça va avoir pour effet de resserrer les câbles sur le pied. C'est ce que j'avais aussi sur mes Vomero la saison précédente et je dois dire que le pied ne bougeait pas trop. Le poids maintenant, on est aux alentours de 256-257 grammes en pointure 42,5. C'est pas forcément très léger, c'est pas non plus très lourd, mais pour une chaussure qui est quand même dédiée à la piste, une chaussure qui se veut quand même relativement dynamique, on aurait aimé quand même un gain de poids encore un peu plus amélioré. Donc c'est vrai que Nike a quand même travaillé pas mal sur les matériaux pour essayer d'alléger au maximum. Quand on voit la languette qui est vraiment réduite vraiment à son strict minimum, je ne sais pas si on voit sur la caméra, mais c'est vraiment très fin. Le mesh est également très fin et respirant. On se demande où Nike aurait pu gagner encore un peu plus de poids. Je me dis que pour une chaussure dynamique, peut-être que quelque chose aurait pu être fait pour encore essayer de gagner un peu plus. Concernant la semelle, il y a une plaque de carbone à l'intérieur qui permet de rigidifier quand même la semelle. C'est vrai que c'est très rigide. Une petite particularité de la semelle, moi qui m'a surpris au début, maintenant j'ai fait plus trop attention au bout de 300 km, c'est vrai, c'est l'espèce de décrochage lorsqu'on met le pied dans la chaussure pour la première fois. Donc déjà, on est quand même surpris par le moelleux du talon, mais surtout, d'un coup, lorsqu'on penche un petit peu le pied en avant, d'un coup, la chaussure bascule, puisqu'il y a une espèce de décrochage comme une marche. Alors c'est pas désagréable, ça surprend au début. On passe d'une position horizontale à une position vraiment sur l'avant. Et la plaque carbone en fait va permettre de rigidifier quand même la chaussure de façon à ce que ça ne soit pas complètement plié. Alors le petit détail qui tue maintenant sur les chaussures, ça va être à l'arrière au niveau du talon, où ici, si d'aventure on arrive à faire un RP ou un chrono relativement intéressant, on a la possibilité avec un marqueur en fait de noircir ou en l'occurrence ici de blanchir plutôt les chiffres préinscrits de façon à noter le chrono qu'on a fait. C'est sympa, c'est marrant, ça apporte pas grand chose, mais au moins c'est relativement ludique. Concernant la taille, maintenant, je dirais que ces chaussures taillent quand même relativement petit par rapport à mes Vomero que j'avais l'année dernière, la saison passée. Pourtant c'est la même pointure, mais avec mes semelles orthopédiques, je me sens quand même légèrement moins à l'aise au niveau de la longueur. Après, bon, c'est vrai que ce que je perds en longueur, je le gagne en largeur. Mais bon, c'est vrai que sur du long, je me demande est-ce que ça va pas forcément taper à un moment ou à un autre. J'ai testé ces chaussures sur plusieurs parcours, sur plusieurs types de terrain, que ce soit en footing ou alors sur piste en fractionné ou en jogging sur les bords de Loire tranquillement le dimanche matin, mais également sur semi-marathon. Je veux dire que ces chaussures sont relativement confortables. Ça ceci près que lorsqu'on ne serre pas assez les chaussures, il faut vraiment utiliser les œillets qui sont ici pour vraiment resserrer la chaussure, parce que sinon le pied a tendance à bâiller. On a vraiment l'impression de déchausser. Sur piste, elles sont extrêmement dynamiques. Voilà, c'est le fractionné, ça leur fait vraiment pas peur, que ce soit des séries de 400 mètres en moins de 4 minutes ou des séances de 30-30. Elles accrochent vraiment. Essayer de faire de l'endurance fondamentale avec risque de pas être facile. Il va vraiment falloir se discipliner parce qu'on a vraiment tendance à vouloir accélérer avec ces chaussures. Ce qui n'est pas du tout un désavantage par contre sur piste, en fractionné, que ce soit sur des 400 mètres en 4 minutes, voire un petit peu moins de 4 minutes sur le 400 mètres, voire même des séances de 30-30 à 20 km/h, c'est vrai qu'elles partent vraiment bien. On
peux vraiment les solliciter sans aucun souci. Ça accroche. Sur le tartan, c'est vraiment parfait. Sur le bitume maintenant, que ce soit sur route, sur les trottoirs, ça accroche pas mal également. J'ai un souci, on va dire, avec ces chaussures, c'est que elles sont extrêmement amortissantes au niveau du talon, elles sont extrêmement moelleuses. Et le problème, c'est que lorsqu'on va être fatigué après, je sais pas moi, après une vingtaine de kilomètres, 20, 30 ou voire même sur marathon ou au-delà, lorsqu'on va forcément à un moment ou à un autre commencer à talonner, c'est là que le talon va vraiment s'écraser dans la chaussure. Et le fait que le talon s'écrase dans la chaussure, eh ben ça me gêne un peu. Pourquoi ? Déjà parce que on n'aura plus le côté dynamique de la chaussure, et ça je vais vraiment pouvoir m'en rendre compte sur le marathon de Nantes que je vais faire d'ici quelques semaines. Je me demande comment les chaussures vont réagir, est-ce que ça va pas être contre-productif, on verra bien. Alors une chose par contre qui me déplaît fortement sur ces chaussures, c'est justement lorsqu'on commence à talonner, que le pied commence à s'écraser, et la chaussure, la semelle se déforme vraiment. Et là, j'ai fait exprès de ne pas nettoyer la semelle pour que ça se voit bien à la caméra. Les chaussures s'écrasent vraiment, elles s'affaissent vraiment et ça finit par marquer. Alors j'espère que c'est juste une illusion d'optique, que finalement la semelle ne s'est pas écrasée. Parce qu'au bout de 300 km, ça sera quand même dommage, elles sont quand même relativement récentes. Puisque à la base, lorsque j'ai eu les chaussures, la semelle de ce côté-là, donc le côté extérieur, reste lisse. Et c'est vraiment comme ça qu'était également l'intérieur de la chaussure. Et là, on se rend compte que c'est quand même assez écrasé. Alors je veux bien que j'ai les pieds pronateurs et que mes semelles orthopédiques sont censées corriger ça. Mais si réellement la semelle se déforme comme ça au bout de 300 km sous l'effet de la pression du talon, j'ai peur en fait de la blessure. Dernière petite chose négative, faut bien trouver des points négatifs puisqu'il y en a. Le manque de maintien sitôt qu'on n'est plus sur un chemin stabilisé. Il faut bien comprendre que ces chaussures sont vraiment adaptées à la piste ou sur du plat. À partir du moment où le terrain commence un petit peu accidenté, on a vite fait d'avoir le pied qui va aller soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. Il peut y avoir risque de foulage de cheville, ça faut bien le savoir. Voilà donc pour moi, marathon de Nantes dans 3 semaines où je vais tester ces chaussures sur le long. Donc pour moi c'est d'ici quelques jours, pour vous, grâce à la magie du montage, ça va être dans quelques instants. Puisque cette vidéo va sortir suite au marathon pour avoir un avis vraiment constructif et plein, puisque c'est vrai que pour l'instant je les ai utilisés sur un panel relativement large, que ce soit du fractionné sur piste aux 30 km, puisque j'ai à peu près, j'ai pas forcément dépassé 30-32 km en course à l'entraînement pour préparer ce marathon. Allez, à tout de suite. Hop, et de retour. Donc j'ai préféré ne pas prendre les Zoomfly pour courir ce marathon, puisque il y a 2 semaines, lors de ma dernière sortie longue, une sortie longue qui devait faire 2h30, je l'ai stoppé à 2h10, puisque j'ai ressenti une douleur au mollet droit. Donc j'ai préféré stopper net tout de suite. Vendredi, juste avant le marathon, je suis allé voir mon ostéopathe qui m'a dit que vraisemblablement la douleur pouvait venir des chaussures du fait de l'affaissement vers l'intérieur. Mon ostéopathe m'a posé 2 straps, du coup j'ai préféré ne pas prendre les Nike, je les ai laissées à la maison. Elles m'ont fait 400 km, bon, peut-être qu'avec des nouvelles semaines, je pourrais de nouveau les remettre. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc voilà, ce test sur les Nike Zoom, finalement, c'est pas révélé super concluant pour moi. Donc j'espère que c'est qu'un cas isolé. Maintenant, si d'autres personnes ont fait les mêmes constatations que moi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu et puis abonnez-vous. Il faut juste cliquer là en bas de l'écran. Allez, à bientôt, salut!